Bonjour et bienvenue pour cette capsule numéro 6, pour ce jour 6 de votre programme 7 jours pour reprendre le contrôle de votre temps. Aujourd'hui, on va voir comment passer à l'action avec la méthode Pomodoro. Alors, on est dans le pilier 3 de la méthode ApoTime, avoir l'intention d'action, donc choisir son combat et être focus. Aujourd'hui donc, la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est quoi la genèse? La genèse, c'est un étudiant à l'université, aux années 92 qui s'appelle Francesco Cirillo, heu, qui cherche à mieux travailler, à être plus focus dans l'action et puis, bah, finalement, il a des examens à faire et il se rend compte que, en bossant à fond, une demi-heure, plus après une deuxième demi-heure sur son projet parce que ça se rapproche vers la fin et ben, ça marche super. Voilà, donc il commence à définir sa méthode comme ça, qu'on verra ensuite dans le détail, heu, on va dire dans ses études. Un peu comme Tony Buzan, si vous vous rappelez, la capsule bonus sur le mind map que vous avez peut-être regardé, qui a mis en place ces techniques, sur le mind mapping quand il était étudiant. Donc Francesco Cirillo, bah, du coup, avec cette méthode qui fonctionne bien, qu'il crée, transmet à d'autres, bah, se met à faire du coaching individuel, un peu comme, bah, écoutez, comme moi, dans le cadre d'ApoMind et ensuite du coaching de groupe dans lequel il enseigne, sa méthodologie. Il a ensuite créé sa société de consulting, dans lequel il enseigne la méthode Pomodoro. Alors Pomodoro à l'école, Pomodoro pour les équipes, ça marche pas mal aussi pour le travail en équipe. On va donc voir maintenant comment ça fonctionne. Les objectifs de la méthode Pomodoro, ça va être quoi? Ça va être de supprimer l'anxiété, d'augmenter votre attention et votre concentration, booster votre motivation et la conserver à un haut niveau, soutenir votre détermination afin d'atteindre vos objectifs. Ça va véritablement être ça les objectifs et croyez-moi, ça fonctionne. Ça vous permettra également de travailler sur des situations complexes parce que vous allez les saucissonner, saucissonner pour mieux régner. Voilà. Les postulats, de Francesco Cirillo et donc de cette méthode Pomodoro, c'est de dire qu'une technique simple, et vous verrez c'est super simple, permettra d'être focus sur les objectifs et non pas sur la méthode. Vous avez peut-être quelques difficultés, suite à la capsule 3 de votre système de gestion de tâches, de cette façon de travailler par, contexte, parce que c'est nouveau, c'est une technique alors qui est simple, mais qui est un peu plus difficile parce que ça change vos habitudes. Mais la méthode Pomodoro, vous verrez, ça va très vite à mettre en place et vous n'avez pas besoin pendant que vous travaillez, de vous dire, «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse après?» Voilà. Donc ça, super, technique simple pour être focus. Ensuite, là, vous aurez une meilleure utilisation de votre mental parce que vous allez être, véritablement focalisé pendant le temps et un postulat aussi, c'est qu'il faut modifier notre rapport au temps. Le rapport au temps est bien souvent anxiogène, selon les deadlines qu'on peut se fixer, les deadlines qu'on peut nous donner, le temps qui peut nous rester, voilà et là, avec la méthode Pomodoro, on va travailler ça. Je vais vous apprendre qu'il y a une nouvelle unité de temps. Cette nouvelle unité de temps, c'est le cycle Pomodoro ou un Pomodoro. Eh ben, ça dure 30 minutes. Et un cycle Pomodoro, c'est quoi? C'est donc 25 minutes de travail liées à 5 minutes de pause. Et tous les 3 cycles complets, vous ferez une pause longue de 10 à 30 minutes. Et ensuite, bah, on l'a vu dans la revue quotidienne, on essaye de se planifier des plages de travail dans sa journée en multiples de Pomodoro. Alors, pourquoi 20 à 25 minutes? Eh bien, ça nous vient des cycles ultradiens. Les cycles ultradiens disent que pendant 90 minutes qui se suivent, on arrive à un haut niveau de performance avant d'être dans un niveau d'activité basse, et voilà et donc c'est ça, les 90 minutes et 20 minutes, ce qui correspond, bah, aux 3 cycles complets, de Pomodoro avec ces 5 minutes de légère pause, avec cette grosse pause au bout de 90 minutes. Voilà. Donc on voit que les cycles ultradiens, définis par la médecine, viennent expliquer l'intérêt de faire la méthode Pomodoro en 3 cycles plus un cycle de pause long. Autre chose alors qui arrive, plus récemment, ça va être avec l'étude des neurosciences, c'est qu'on se rend compte quand même que l'attention peut rester constante et élevée pendant un bloc de maximum 20-25 minutes. Donc là c'est pareil, les recherches en neurosciences ont montré a posteriori que ce qu'avait, montré, Francesco Cirillo, que le 20-25 minutes fonctionne bien pour soi, pour bosser et rester à fond en attention.
Ensuite, pourquoi faire des pauses intermédiaires? 5 minutes, c'est quoi? Quand on fait les pauses courtes, hein, donc entre les premiers, deuxième et deuxième et troisième cycles, c'est un temps court qui est suffisant pour aérer son esprit, hein, se lever de son bureau, aller marcher un peu et déconnecter du travail, diminuer la tension cérébrale. Ensuite, le 30 minutes, ça va servir à quoi? Hein, pareil, c'est les neurosciences et les études qui nous donnent ça. Ça va permettre d'assimiler ce qui a été travaillé, ce qui a été étudié. La légende dit, souvenez-vous, que Newton a découvert la théorie de la gravité en faisant quoi? En faisant une sieste sous un arbre et que la vision de la pomme qui tombe, lui a permis d'écrire la théorie de la gravité. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Voilà, il a bossé à fond, il fait une pause, son cerveau, la partie consciente, ça, entre guillemets, se libère, se détache et là, le cerveau, comme il continue toujours de travailler, en particulier avec le côté inconscient, et bien là, hop, des idées montent, des idées fusent, voilà. Et pourquoi? Pourquoi cette pause? Voilà, pour permettre au cerveau de bien continuer de bosser. En tout cas, dans ces 2 temps de pause, hein, il ne faut pas faire d'activité d'effort intellectuel. On va pas avoir un collègue pour faire un débat, sur, je ne sais quoi, c'est tel sujet, tel rapport, non. On va s'aérer l'esprit, s'oxygéner, on boit un petit verre d'eau, on ouvre la fenêtre pour faire entrer de l'oxygène, hein. Je vous conseille les travaux du professeur Liedo là-dessus, hein, sur la plasticité du cerveau et comment le cerveau est capable de créer des nouvelles neurones, voilà. De l'eau, de l'oxygène, marchez un petit peu, voilà. Vous aérez l'esprit, ça vous permettra d'être encore plus productif à l'étape suivante. Donc je vous donne des modèles de cycle, hein. Alors un modèle de cycle Pomodoro classique, hein, voilà, 25 minutes, 5 minutes de pause, 4 fois et une pause longue. Et ensuite le cycle Pomodoro que je qualifierais de neuro, hein, on va parler avec les neurosciences, qui est celui que moi j'utilise. Voilà, 2 cycles avec pause courte, un cycle avec une pause longue et c'est reparti. On voit quand même assez vite que globalement, au bout d'un certain temps, ça se rejoint de la même manière au niveau temps d'action, temps de pause. Mais en tout cas, pour moi, pour ma part, en se basant comme ça, en se basant sur les cycles, neurosciences, ça fonctionne encore mieux avec le deuxième. Donc je vous encourage à tester les 2 et à trouver celui qui vous convient. Alors les outils de la méthode, c'est simple, hein, il faut pas grand-chose. Il faut un timer, il vous faut, vos to-do list par contexte et ça vous le avez déjà et une page de garage journalière et on verra l'utilité de cette page de garage juste après. Donc le timer c'est quoi? C'est un petit timer de cuisine en forme de tomate, pomodoro en italien, puisque c'est ça qu'il a utilisé au départ. Donc un timer, qu'il soit mécanique, informatique, via une appli, via un site. Alors je vous conseille pomofocus.io qui est gratuit et qui vous permet de faire ça très simplement. Ou numérique, alors là, il y a des centaines d'applications sur téléphone ou autre, j'hésitais même à vous en créer une, histoire d'avoir tout au même endroit. On verra bien à l'avenir. Laquelle est plus efficace entre une minuterie mécanique ou une solution informatique? L'expérience montre quand même que la version mécanique, palpable, hein, on va la tenir dans les mains, est bien plus efficace. En effet, hein, bonne méthode Pomodoro permet de répondre aux critères le fait de la remonter, hein, de remonter la minuterie. Pour le corps, pour l'esprit, ça va être un acte, un ancrage qui va déclarer un signal à votre esprit de dire: «Je remonte ça, je suis parti pour travailler». Attendez, cliquer sur l'écran, lancer cycle, entre cliquer pour lancer un cycle ou cliquer pour regarder un email ou cliquer pour, ouvrir une page Facebook ou autre, voilà, ça donne pas la détermination à votre esprit. Tandis que le petit timer mécanique, on le remonte, voilà. Je remonte, c'est que je suis parti pour bosser. Ensuite, une bonne Pomodoro doit, vous afficher clairement le temps restant. Pourquoi? Parce que ça permet de symboliser le temps qui passe, de nous tenir concentrés et surtout comme on va y jeter un œil à intervalles réguliers, on va dire: «Ah, il me reste plus que 10 minutes. Vite, il me reste 5 minutes» et voilà et là, on va se focaliser dans l'action et on va y aller à fond. Et ensuite, un petit tic-tac, hein, c'est sympa parce que ça vous permet aussi j'entends le tic-tac, je ne regarde pas l'écran, hein, ou je regarde pas le truc, j'entends le tic-tac, c'est rassurant, c'est que je suis en train de bosser. Et ça, voilà, ça symbolise donc le temps qui passe et de nous tenir concentrés. Ensuite, il faut que ça sonne à la fin, hein, parce que là, pareil, l'ancrage sonore d'entendre.
le dring du timer nous dira: «Ça y est, c'est la fin de la super période de boulot, on y va». Petite chose, hein, que je vous conseille, c'est à la fin d'un cycle, c'est peut-être de se faire un petit geste, hein, se trouver un petit geste, yes ou autre ou hein, parce que ça permettra, d'ancrer aussi. D'ancrer que, bah, voilà, on passe à la pause. Tic-tac et dring. Tic-tac, au début, peut paraître agaçant et ensuite, bah, ça vous apportera un effet apaisant. Voilà, j'entends tic-tac, je suis en mode travail, tout va bien. Le temps affiché, bah, voilà, ça va vous fixer une limite, hein, vous motiver à accomplir la tâche dans le délai imparti. Donc si vous utilisez une version informatique, bah, si c'est dans un onglet, vous êtes en train de travailler sur, votre blog, ou sur un rapport, ailleurs sur l'écran, bah, il vaut mieux avoir 2 écrans séparés ou autre, sinon vous voyez pas ce timer. Donc c'est pour ça qu'après, c'est, important d'avoir ce temps affiché pour savoir le temps qui vous reste et vous booster. Et le dring, bah, voilà, c'est un ancrage sonore, hein, qui va délimiter le temps de travail, du temps off, du temps libre. Et puis, bah, profitez, hein, profitez de ce temps libre sans vous soucier de faire plus de travail. Si vous avez vraiment bossé 25 minutes à fond, je pense que vous n'avez pas à vous dire: «Ouh là là, je fais 5 minutes de pause, je vais peut-être me faire engueuler ou je serai pas productif». Non, pendant les 25 minutes d'avant, vous avez été encore plus productif que pendant une demi-heure. Vous le verrez en passant à l'action. En contrepartie, hein, il y a 2 contreparties, hein. La première, c'est sur les personnes qui manquent d'autodiscipline. Les personnes qui manquent d'autodiscipline, elles vont avoir l'impression d'être surveillées, d'être esclaves du temps. Peut-être de se dire, «Tiens, mon chef va demander combien de cycles j'ai fait aujourd'hui». Mais non, stop, stop, stop. C'est un outil personnel pour vous permettre de passer à l'action. Il n'y a personne qui vous surveille. La seule personne qui vous surveille, c'est vous, mais parce que vous choisissez de passer à l'action et que vous lancez ces chronos. La deuxième, c'est sur les personnes qui vont être obnubilées par la performance, hein. Avec le tic-tac, elles vont entendre tic, ah, tic, allez, hop, je travaille plus vite, tac, bosses-tu assez vite, voilà. Les gens vont se dire: «Est-ce que je suis à la hauteur? Tic-tac, vite, vite, vite». Hein, le lapin qui court dans Alice au pays des merveilles, peut-être un peu ça. Bon, bah là, c'est pareil, hein, c'est un outil pour vous. Vous vous lancez 25 minutes, c'est 25 minutes de job, c'est pas 25 minutes de à fond, stop. Est-ce que j'y arriverai? Oui, vous allez être productif avec cette méthode, pas besoin de vous poser trop de questions. Autre outil, de la méthode, donc la page de garage journalière, hein. Elle vous permet quoi? D'accueillir les interruptions, les pensées parasites, tout ce qui survient pendant le pomodoro et donc ces interruptions, elles peuvent être internes, voilà, votre cerveau qui malgré que vous bossiez vous dit: «Bah tiens, il faut que je passe, mon diplôme de ça» ou «Tiens, il faut que je pense à acheter du pain» ou toutes les interruptions externes, hein, vos collègues, famille, compagne, compagnon, ou enfants. Donc, on va voir maintenant 3 étapes. Alors le cadrer, étape 1, cadrer l'effort. Donc dans cette étape, c'est quoi? C'est choisir l'action. Donc on va prendre sa liste de contexte, hein, ou sa préparation de la journée, si on a fait sa revue, quotidienne et on choisit quelle tâche ou quel groupement de tâches je suis en capacité de réaliser dans un cycle Pomodoro. Voilà, on va dire: «Tiens, pendant le prochain cycle, je vais faire ça, ça et ça». Ensuite, deuxième étape, bah, on lance son cycle, on lance son timer et on y va, on bosse jusqu'à la fin, hein, donc jusqu'à la fin du Pomodoro. Et ensuite, bah, on coche à droite de la tâche, hein, un petit tic, pour formaliser le Pomodoro passé, ou on le barre, tout content si on a fini cette tâche. Ensuite, bah, on respire, on boit un café, un thé, de l'eau, on marche un petit peu, on peut méditer 3-4 minutes, on peut checker les messages sur le répondeur, hein, les gens qui ont essayé d'appeler, mais en tout cas, on ne fait pas d'activité intellectuelle à effort, hein, pas de débat, pas de mail important. Donc on synthèse de cette partie, un cadrer l'effort, on utilise son timer Pomodoro, des temps de travail de 20 à 40 minutes, hein, donc moi je vous conseille 25 minutes, comme le conseille à Francesco Cirilaro. On fait des pauses courtes, hein, tous les 2 à 3 cycles, pause courte de 5 minutes, puis des pauses longues de 10 à 30 minutes. Deuxième étape, on travaille, donc on est à fond focus sur la tâche pendant tout le temps où ça tic-tac. Et ensuite la pause, pas d'activité intellectuelle, et on libère l'esprit pour diminuer la charge. Étape 2, accepter l'interruption, et c'est là où on va voir la page de garage journalière. Il faut vraiment accepter les interruptions. En moyenne, 10 à 15 interruptions peuvent se produire durant 25 minutes de travail. Qu'elles soient internes, ce qui va vous venir à l'esprit alors que c'est pas le moment, ou externes, les gens qui viennent vous voir. Comment on traite les interruptions internes? Eh ben, et qu'est-ce que ça peut être?
Par exemple, pour se dire: «Tiens, au fait, j'ai reçu cet email, je vais le lire». Voilà, on est en train de bosser, puis on va se dire: «Bah, tiens, je vais faire ça». Bah, non. Je vais checker Facebook, je vais aller boire de l'eau au milieu, je vais démarrer une autre tâche, je vais penser à mes objectifs. Voilà, ça va être typique des gens qui ont des soucis de concentration, de vouloir aller faire autre chose pendant le pomodoro et donc ça, bah, c'est à éviter et comment on fait pour éviter ça? On le voit juste après. Des interruptions externes, ça va être quoi? Bah, ça va être la sonnerie du téléphone, voilà, peut-être qu'on m'appelle pendant cette vidéo ou peut-être qu'on m'appelle pendant que je travaille, peut-être qu'il y a un collègue qui vient ou peut-être qu'il y a un email qui arrive, une notification, voilà, bip bip, Facebook qui sonne, les collègues, les amis, les familles, voilà, ça va être les interruptions externes. J'ai une question à vous poser à laquelle il vous faut réfléchir. Quel besoin d'urgence sous moins de 25 minutes? Qu'est-ce qui va être urgent et important qui nécessite que vous soyez interrompu durant ce laps de 25 minutes? Si quelque chose est véritablement urgent, que quelqu'un vous appelle pour vous pour un gros problème, bah, il va tenter de vous appeler deux trois fois et là, vous donc du coup, vous saurez que c'est urgent, hein, ou il vous appellera une fois, il vous enverra 2 messages, voilà, vous saurez tout de suite que c'est urgent parce que vous aurez 3 fois la notification de la même personne. Mais sinon, est-ce que, au moment où vous choisissez de passer à l'action, d'être focus à fond pendant 25 minutes, vous avez besoin de répondre à toutes ces personnes? Moi, je vous dis la réponse est non. Comment on traite ça? On le voit tout de suite, hein, pour les tiers. Pour les tiers, hein, pour ces personnes qui viennent vous voir, quand vous êtes au bureau par exemple, hein, ou qui vous envoient une notif, et ben, la méthode c'est on informe efficacement. On lui dit: «Écoute, je suis dans un cycle de travail, il me reste 12 minutes». Ensuite, on négocie rapidement. Je note ton besoin, voilà, tu viens me voir pourquoi? OK, bah, écoute, je le note et je reviens te voir, bah, dans 12 minutes ou dans 20 minutes ou demain, hein, selon l'urgence. Ensuite, bah, on agit et on promet. Et ça, c'est quoi? Bah, on va aller consigner l'interruption dans donc cette feuille de garage journalière et on repart sur la tâche, hein, sur le cycle en cours, parce qu'il nous reste 12 minutes. Voilà. Et en faisant ça, on va inverser la dépendance, hein. C'est plus l'interruption qui vient nous maîtriser notre temps, c'est nous qui maîtrisons l'interruption. Voilà. On informe, je suis en train de bosser, il me reste tant de temps. Tu as besoin de quoi? OK, je le note, je reviens vers toi. Et je consigne et je repars à bosser. Comment on fait? Bah, voilà, un modèle de feuille, de garage journalière à la fois pour les interruptions internes ou externes. Donc, je vous le rappelle, on accepte l'interruption dès qu'elle survient, on la consigne sur sa page de suivi, voilà, sur cette feuille de garage et on la traite ultérieurement. Le non planifié, c'est quoi? Bah, ça va être toutes les pensées qui vous viennent. Voilà: «Merde, faut que j'achète du pain pour ce soir. Tiens, mon colis, quand est-ce qu'il arrive?» Voilà, je le note. C'est une action, c'est une future tâche qui n'est pas planifiée. Je la note à cet endroit-là et je viendrai après la capturer, la clarifier, la structurer quand je ferai cette étape-là. Et puis, bah, après, sur votre page, vous créez un deuxième item, engagement vers les tiers. Voilà, rappelez Patrick, je le ferai demain. Envoyez le rapport pour mon chef, je le ferai ce midi. Voilà, donc sans cette feuille de garde journalière, on va stocker ces interruptions. Donc, traitement ultérieur, hein, on clarifiera, on structurera et on planifiera au bon moment la réalisation de ces interruptions. Petite conclusion sur les interruptions, la saisie pour vous, hein, de noter les interruptions est un premier acte d'engagement et de les traiter et il faudra les traiter ensuite, hein, surtout externes. Ça apprendra aux autres à vous respecter si vous suivez vos promesses, hein. Si vous allez après revoir, si vous rappelez bien Patrick demain, si vous envoyez bien votre rapport ce midi, les gens apprendront que quand vous êtes en train de bosser, de faire un cycle et que vous leur dites: «OK, je prends note de ton interruption, je la note et je reviens vers toi dans 10 minutes, dans 2 heures ou je te l'envoie ce midi», et ben, ils apprendront à vous respecter, hein. C'est en ça aussi l'inversion de l'interruption, l'inversion des interruptions qui viennent des autres. OK pour vous? En synthèse donc de cette partie, accepter les interruptions, hein, qu'elles soient internes ou externes, on les accepte, on les capture, on ajoute un petit tick à côté de la tâche, ça c'est optionnel, et pour l'externe, on informe efficacement, on négocie rapidement et on agit immédiatement. Étape 3, améliorer l'effort, donc ça c'est une étape optionnelle. Optionnelle parce que moi je l'utilise pas, je l'utilise très peu, ça ne sert à pas grand chose. Le but c'est quoi? Ça va être pour les tâches majeures ou les tâches récurrentes, hein, par exemple faire, votre, note de frais, chaque mois, et cetera. C'est de vous dire, bah, combien de temps ça prend? Qu'est-ce qui est à faire? Donc là, ça va être, bah,
de vous permettre d'améliorer vos futures prévisions de passage à l'action, hein, pour upgrader votre système. Hop, je vais mettre au milieu. Voilà, donc quantifier les cycles de travaux, hein. Combien de cycles Pomodoro il me faut pour faire telle action, telle action, telle action? Et est-ce que je ne peux pas créer un nouveau pas à pas, une nouvelle checklist, un nouveau tableau d'actes qui va me permettre, de travailler comme il faut, de mieux travailler la prochaine fois? Voilà, donc en synthèse, il faut à intervalles réguliers faire un REX, un retour d'expérience, qui vous permettra de timer les futures tâches du même type, voire même de les améliorer le passage à l'action à ce moment-là, avec des petits hacks ou autres. Voilà, on arrive au terme de cette capsule 6 dédiée à la méthode Pomodoro. Des questions, des réponses, fabien@apomind.fr ou le groupe Facebook. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain pour la dernière capsule.